Votre été touristique avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté. Dans ce nouvel épisode, nous vous proposons une escale en Bourgogne dans le territoire de Chablis et du Tonnerrois. Entre canaux et vignobles, châteaux et abbayes, balades à pied ou à vélo, à la découverte notamment de l'un des vignobles les plus prestigieux du monde, l'un des canaux les plus fréquentés de France, un patrimoine cistercien remarquable avec les abbayes de Pontigny et Régny, la Grange de Beauvais ou le Petit Pontigny. Bref, un riche patrimoine culturel et naturel. Alors partons tout de suite en balade avec Benjamin Guillard, directeur de l'Office de tourisme de Chablis-Tonnerrois. Bonjour Benjamin. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter ce vaste territoire de Chablis-Tonnerrois ? Oui, tout à fait. Le territoire du Chablis-Tonnerrois est situé au nord de la Bourgogne, donc au sud de Paris, à 1h30 exactement, et on se trouve à proximité des villes d'Auxerre ou encore de Vézelay. Le territoire il est notamment accessible, nous, en train depuis Paris-Bercy et Dijon, avec la gare de Tonnerre. Donc on a la chance, comme vous le disiez dans votre introduction, d'avoir un village qui est mondialement connu pour son vin, c'est Chablis, c'est notre porte d'entrée, notre étendard. Et on a également un territoire qui est riche en patrimoine, notamment sur Tonnerre. Donc on a un territoire qui est assez vaste, avec 5 châteaux Renaissance qui sont magnifiques, des abbayes cisterciennes également, et puis 2 canaux qui nous traversent et qui nous relient, celui du Nivernais et de la Bourgogne. Et donc du coup, qui nous permettent aussi de lier nos territoires et de proposer des activités douces sur le long de ces canaux. Alors si l'on souhaite passer une journée dans le territoire de Chablis-Tonnerrois, quels lieux touristiques nous recommandez-vous, les incontournables ? Alors une journée c'est court, puisqu'on a tellement de choses à proposer en termes d'expérience, mais si on doit résumer, en effet, moi je vous propose un point de départ au nord de notre destination, au domaine de la Terre et des Arts, à l'abbaye de Pontigny, qui est une des plus grandes églises cisterciennes actuellement conservées. Voilà, vous y trouverez notamment une visite en immersion sonore, la maison du jardinier qui est un espace de restauration, et puis des expositions permanentes et ponctuelles. Et puis historiquement, c'est intéressant de commencer par là, parce que c'est l'origine aussi de l'exploitation de la vigne sur nos territoires, et notamment du vignoble de Chablis. Donc ça, c'est l'étape suivante. Chablis, évidemment, c'est un passage obligé. Et puis, qu'on soit débutant ou expert, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir aborder cette thématique du vin, à travers notamment la visite de la cité des climats et des vins, qui expliquera tout ce qu'il faut pour comprendre pourquoi le vin et le terroir de Chablis est unique au monde. Et puis, pour compléter, on a des activités aussi très sympathiques, comme le petit train du musée Vinéa Passion, qui est une visite commentée dans les rues et dans le vignoble. Et puis on part jamais de Chablis sans une dégustation dans un de nos caveaux, évidemment. Si on a le choix pour l'après-midi, moi je vous propose d'aller vers le sud, au choix direction Tonnerre, son hôtel-dieu, sa légendaire Phosione aussi, pour découvrir un territoire qui est riche en histoire et en récits. Et puis vous avez le château de Tanlay et son golfe, vous avez le château d'Ancy-le-Franc, voilà, avec son exposition Lego. Et puis vous avez au choix aussi la direction du canal du Nivernais, donc plus à l'ouest, avec des villages médiévaux comme celui de Cravant, le donjon de Mailly-le-Château. Et puis ça vous permet d'une découverte douce au fil de l'eau pour se déconnecter puis se reposer un petit peu par rapport à son quotidien. Et puis pour une fin de journée, je vous propose un coucher de soleil, tout simplement, au château de Maulne, donc qui est en pleine nature, qui est un mystérieux pentagone, un ancien relais de chasse, et puis on a une vue assez exceptionnelle sur le Tonnerrois, et je pense que ça ponctue très bien cette journée assez dense. C'est pour ça que je vous disais que c'était court, mais au moins elle est complète et elle vous permet d'appréhender tous les atouts du territoire et de la destination qu'on propose. Merci d'avoir relevé le défi d'un programme d'une journée, mais du coup on a compris, on viendra plus d'un week-end, c'est noté. Exactement. D'autant que de nombreuses animations vont permettre de découvrir ce magnifique territoire de Chablis-Tonnerrois durant tout l'été. Quels sont les prochains événements phares ? Alors les événements phares, nous, on va avoir surtout cet été la découverte du territoire par l'intermédiaire des visites qu'on recommande et qui sont assez populaires. C'est des visites qui sont guidées, commentées tout l'été, qui sont thématisées, donc avec Chablis à la lanterne notamment, ou Légendaire Tonnerre, qui sont vraiment des visites qui font redécouvrir l'histoire, le patrimoine et nos légendes. Ça, c'est très sympa à découvrir. Et puis on va avoir le festival Garçon la Note pour une note musicale. Le concept, c'est un soir, une terrasse, un concert, et on en a 7 cet été, et c'est le 25e anniversaire, donc ça va être très sympa. C'est vraiment un événement typiquement estival sur lequel il est doux d'entendre à la nuit tombée de bonne musique dans de beaux endroits, et c'est ce qu'on propose.
On va avoir également du côté musical Musicancy, qui est un festival d'expériences culturelles renommé sur notre territoire, qui propose notamment une découverte et des performances à travers la musique baroque. Donc ça, ce sera sur 3 dates, le 17 juillet, le 5 août et le 14 septembre à Ancy-le-Franc. Et puis on vous propose de terminer cette saison par un énorme événement chez nous qui est la fête des vins de Chablis, adossée au marathon de Chablis. Donc c'est le 25 et le 26 octobre, et ça c'est vraiment un week-end très festif autour de la dégustation, de la découverte des vins de Chablis et puis du sport. Et où peut-on retrouver toute l'actualité touristique et culturelle du territoire de Chablis-Tonnerrois ? Je vous propose une solution simple, c'est le site internet de l'Office de tourisme, donc chablis-tonnerrois.fr. Merci Benjamin Guillard, directeur de l'Office de tourisme de Chablis-Tonnerrois. Et maintenant, suivez vos envies. La Bourgogne-Franche-Comté n'a pas fini de vous surprendre. Votre été touristique ? Vivez-le avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté fête ses 10 ans. Disponible gratuitement dans les offices de tourisme de la région. Fréquence Plus.